Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous aider à créer une session Webex au service de visioconférence qui a été mis à disposition par la Fédération des CIBC suite à la signature de la convention entre votre CIBC et la Fédération. Vous avez reçu un identifiant et un mot de passe par mail ainsi qu'une adresse de connexion pour pouvoir vous connecter sur le service. Donc pour pouvoir vous connecter, il faut vous connecter donc sur fédérationcibc.webex.com. Vous arrivez sur une page d'accueil qui ressemble à cela et il faut vous connecter ici à droite, se connecter. Vous rentrez l'adresse réseau@cibc.net qui vous a été donnée et ensuite vous rentrez le mot de passe qui vous a été également délivré par mail. Et vous vous connectez tout simplement à une page d'accueil qui ressemble à ceci. Pour pouvoir créer votre réunion, vous devez cliquer sur le petit onglet qui est ici, qui fera apparaître les différents menus du site Webex. Apparaissent les différents onglets, donc Mon Webex ou également le Meeting Center. En cliquant sur Meeting Center, vous voyez qu'apparaît l'onglet Programmer une réunion. Cliquez sur Programmer une réunion et à ce moment-là apparaîtra une page de programmation où vous pouvez indiquer le sujet de la réunion. Donc ici, il s'agit d'une démonstration. Le mot de passe, vous n'y touchez pas. La date d'organisation de la réunion ainsi que l'heure à laquelle vous souhaitez que cette réunion soit programmée. Donc je vais programmer une réunion par exemple à 19 h aujourd'hui. Il suffit d'utiliser les menus déroulants, d'indiquer la date, la durée de la réunion et ensuite de pouvoir inviter les personnes, les participants à cette réunion. Donc je vais m'inviter sur mon adresse personnelle. Ensuite, il suffit d'enregistrer la réunion en cliquant sur Programmer une réunion. Si vous souhaitez, et donc à ce moment-là, la personne qui est invitée recevra automatiquement un mail avec un lien qui lui permettra de se connecter le jour J, l'heure H, à cette réunion. Vous pouvez également renseigner plus d'informations quand vous programmez une réunion, et à ce moment-là, il faut rentrer dans le programmateur avancé. Et quand vous cliquez sur Programmateur avancé, vous vous rendez compte que est conservé le titre de la réunion et vous allez avoir différentes possibilités. Donc date et heure, a priori, c'est toujours la même chose. Vous pouvez prévoir que cette réunion sera récurrente tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, à la même heure. Ensuite, vous pouvez prévoir un certain nombre de droits ici sur la partie audio. A priori, aucun paramètre n'est à changer ici. Ici, vous pouvez retrouver les différents participants, mais vous pouvez également leur attribuer un certain nombre de droits. A priori, pour les usages quotidiens que nous en avons, ces informations n'ont pas à être modifiées. Sur inscription, vous pouvez demander et prévoir à ce que les personnes qui assistent à la réunion s'inscrivent auparavant, avant de se connecter, de telle sorte à ce que vous puissiez contrôler qui se connecte effectivement à cette réunion. Plus intéressant, c'est la partie 6 qui vous permet de préciser un ordre du jour de cette réunion de travail et de pouvoir de veiller à ce que cet ordre du jour soit adressé en même temps que le mail d'invitation. Voilà. Vous pouvez aussi prévoir une page d'accueil par défaut, c'est-à-dire un fichier auquel les personnes auront accès quand ils se connecteront à la réunion à l'heure prévue. Donc il vous suffit à ce moment-là de rajouter ce fichier en cliquant sur Parcourir. À ce moment-là, votre navigateur s'ouvre et vous allez pouvoir télécharger directement cette page d'accueil. Les différentes options, ce sont les options avancées. Est-ce que vous autorisez les personnes qui y assistent à avoir un chat, à pouvoir faire des remarques, à pouvoir faire des transferts de fichiers, etc., etc. Et ensuite, différents privilèges. Donc, est-ce que les personnes peuvent enregistrer, imprimer, annoter, afficher la liste des participants, bref, avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités qui sont paramétrées par défaut et qui correspondent normalement, a priori, aux usages les plus fréquents. Enfin, avant de terminer, vous avez un résumé qui vous récapitule tout ce que vous avez programmé et tous les paramètres que vous avez paramétrés dans l'organisation de cette réunion. Et vous cliquez sur Programmer la réunion et à ce moment-là, l'invitation est envoyée. Si vous avez besoin de modifier cette réunion, vous reconnecterez sur la plateforme Webex en accédant pareil à Meeting Center. Vous retrouverez cette réunion dans Mes réunions. Voici, vous pouvez accéder au calendrier et trouver la date plus facilement de votre réunion. Vous recliquez sur Démonstration et à ce moment-là, vous pourrez modifier la réunion, l'annuler. Et si vous cliquez sur Modifier, à ce moment-là, toutes les modifications que vous apporterez pourront être adressées
aux différents participants quand vous recliquerez sur enregistrer. Voilà, on vous propose, est-ce que vous voulez envoyer la mise à jour à toutes les personnes, tous les participants ou à personne. Voilà, donc vous cliquerez ce qui vous convient. Chose importante, le jour J, heure H, ce qui est important, c'est de vous reconnecter, vous, en tant qu'organisateur sur la plateforme, de retourner dans la liste des réunions, de retrouver la réunion qui vous concerne et de cliquer sur démarrer, sinon ça ne marchera pas et les personnes qui chercheront à se connecter accéderont à une page vide qui leur dira que la réunion n'a toujours pas démarré. Voilà, donc c'est un usage relativement simplifié. Maintenant, si vous n'avez pas programmé votre réunion et que vous voulez vous réunir tout de suite à l'instant à 18h55 aujourd'hui, vous pouvez, au lieu de passer par le module programmer la réunion, vous pouvez directement vous programmer, enfin mettre en place une réunion en cliquant sur se rencontrer maintenant. Et à ce moment-là, va s'ouvrir une page automatique de connexion, voilà, à cette salle de réunion. Le temps de télécharger. Voilà, donc ça c'est une salle de réunion telle qu'elle apparaîtra également le jour d'une réunion programmée. C'est exactement la même chose. Et donc pour pouvoir inviter des personnes à vous rejoindre tout de suite à l'instant, il vous suffit de cliquer sur inviter et rappeler ici, de rentrer les adresses mail des personnes que vous souhaitez inviter, et à ce moment-là, les personnes recevront un lien automatique qui leur permettra de se connecter immédiatement. Voilà. Ici, vous, en tant qu'organisateur de la réunion, vous pouvez activer votre caméra, donc il suffit de cliquer ici. Vous pouvez cliquer également sur les modules de son pour avoir la connexion audio. Deux possibilités, soit vous vous connectez directement depuis votre ordinateur, c'est-à-dire que ça utilisera votre connexion Internet et votre ordinateur qui devra être nécessairement équipé d'un micro et de haut-parleur ou d'un casque. Le mieux, c'est effectivement un micro-casque, où là, on est sûr que la qualité du son sera bonne. Si jamais vous n'êtes pas équipé ou que l'équipement est défaillant, vous pouvez également joindre la réunion par téléphone pour pouvoir participer, avoir le son et parler. Si vous cliquez sur j'appelle, vous voyez qu'effectivement apparaît le numéro de téléphone que vous devez composer avec votre téléphone, tout simplement. Le code d'accès de la réunion qui vous sera demandé après les différentes manipulations et le code identifiant qui vous concerne et qui sera également à taper sur votre clavier avec à chaque fois le petit dièse. Voilà. Donc le plus simple quand vous avez un ordinateur équipé, c'est de connecter directement l'audio comme ceci. Et normalement ça fonctionne, voilà, c'est connecté. Donc là, vous voyez ma caméra, c'est fantastique. Et j'ai également le son. Voilà. Voilà ce qui est pour la partie administrateur. Donc je récapitule pour que les choses soient simples. Quand vous terminez la réunion, effectivement, vous cliquez sur terminer la réunion et à ce moment-là, ça vous déconnectera. Donc, pour vous connecter, pour programmer une réunion, vous vous connectez sur l'interface. Vous accédez à Meeting Center, vous pouvez programmer la réunion ici ou provoquer une réunion immédiatement en cliquant sur se rencontrer maintenant. Voilà, bonne utilisation. Deux vidéos suivent. Une vous permettant de présenter les différentes fonctionnalités de la salle de réunion et une deuxième vidéo pour guider les personnes qui sont invitées à assister à une réunion à utiliser le service. À plus tard.